Bonjour les amis, nous allons attaquer cette semaine la deuxième semaine donc d'Éric Zemmour sur CNews de 19h à 20h. En effet, malgré tous les efforts des maîtres censeurs et autres dictateurs du politiquement correct, ils n'ont pas pu empêcher la première semaine de se dérouler en 4 émissions débat, donc du lundi au jeudi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres de la première semaine sont désespérants pour les maîtres censeurs, mais plutôt encourageants pour ceux qui, comme nous, défendent le débat démocratique, la liberté d'expression et la confrontation virile mais respectueuse entre des idées totalement différentes. Ainsi, donc, en moyenne, alors que Laurence Ferrari, vous savez, celle qui a osé dire à Julien Audoul, vous êtes fier de vous, après l'histoire de la voilée de Dijon. Donc Laurence Ferrari faisait une moyenne d'audience à 82 000 par semaine, enfin par jour en moyenne d'audience. Éric Zemmour, sur les 4 émissions, a fait une moyenne de 183 000. Ils sont passés devant LCI, mais ils sont encore devant BFM. Donc, nette progression avec une première journée avec Sifawi à 250 000 téléspectateurs. Alors bon, c'est bien, peut-être un résumé également des 4 débats. Le premier débat, c'était avec Sifawi. Là, on a totalement retrouvé l'état d'esprit qu'il y a sur les plateaux des chaînes télévisées habituelles, c'est-à-dire bon jeu de diaboliser, d'insulter, de nazifier Zemmour. Et là-dessus, Sifawi, qui a même réussi à le traiter de salafiste, il faut quand même le faire, a excellé, était dans son rôle. Par contre, les 3 autres débats qui étaient sur la PMA avec Nicolas Bouzou, qui étaient sur l'Europe avec un député En Marche, Borrell, et qui étaient sur le système social français avec Denis Oliven, un patron de grands médias, moi je dirais que ces 3 débats étaient de qualité. Ils étaient de qualité, d'abord de par la qualité, le fait que Zemmour bosse ses dossiers et qu'il amène systématiquement un contre-pied au discours dominant, donc là-dessus il était de qualité. Il était aussi de qualité parce qu'il y avait 3 interlocuteurs qui respectaient leur adversaire d'un jour dans ce débat, qui n'étaient pas sans arrêt en train de l'interrompre, et ils étaient de qualité parce qu'il y avait une présentatrice, Christine Kelly, qui avait eu beaucoup de mal avec Sifawi, qui avait du mal à se faire respecter et tout, qui là a trouvé le bon tempo et qui finalement laisse faire un débat tout en intervenant quand il faut, mais qui ne se sent pas obligé sans arrêt d'interrompre Éric Zemmour, de lui faire le coup de « mais vous ne pouvez pas dire ça, mais je ne peux pas vous laisser dire ça », bref, de se conduire comme une vulgaire Laurence Ferrari. Donc on retrouve finalement, à travers ces débats, on retrouve finalement une confrontation démocratique, une confrontation, on va dire, sans concession, mais respectueuse de l'adversaire, qu'on n'est plus capable de trouver sur les médias traditionnels. Alors, naturellement, ça rend fou les collabos. Je vous recommande la lecture d'un article d'un nommé Samuel Gontier sur Télérama, les cathos de gauche, bien pensants et tout. Bon, qui hurle sa haine, qui ose dire que sur le plateau, il n'y a que des hommes blancs de 56 à 70 ans, ce qui n'a pas l'air de lui plaire, et qui en plus, ce qui est donc une vision totalement racialiste, parenthèse, et qui en plus ose dire que Christine Kelly a été choisie pour donner un peu d'exotisme à l'émission, ce qui est quand même, y compris limite raciste, sexiste, mais particulièrement insultant pour la qualité de la journalisme. Mais quand on est à Télérama et qu'on est dans le camp du bien, on peut donc tout se permettre. Donc je ne sais pas si Zemmour va tenir ce rythme, s'ils vont trouver 4 interlocuteurs tous les soirs, parce qu'il y a une stratégie de boycott, c'est-à-dire que l'intelligentsia s'est donné le mot pour que les adversaires de Zemmour, style BHL, ne viennent pas, que les débats donc soient relégués entre Zemmour et des personnes de moindre influence pour éviter que l'audience ne monte de trop. Bon, ça fait partie des, on va dire, de la guerre,
appelons ça ainsi. Ces gens qui qualifient Zemmour de représentant de la haine le haïssent profondément, mais eux, ils haïssent pour des raisons nobles, bien évidemment. Donc, je ne sais pas du tout de quoi sera fait cette deuxième semaine. J'espère qu'elle sera au niveau de la première. En tout cas, moi qui n'ai plus la télé depuis des années et des années, je me surprends tous les soirs à 7h30. Je ne regarde pas forcément à 7h avant, mais à 7h30 à regarder le débat. Et donc, je redeviens un petit peu accro à une obligation, tout simplement parce que je le dis, ces débats sont des bouffées d'oxygène. Et je ne peux pas m'empêcher, j'étais en train de lire, vous voyez, cet ouvrage de François Bousquet, Le courage manuel de la guérilla culturelle. Alors François Bousquet, c'est le patron de la nouvelle librairie, qui s'installe donc en plein quartier latin et qui mène, lui, cette bataille culturelle. Ça doit faire 3 ou 4 fois que la librairie est vandalisée. Ils sont obligés de prendre des précautions, mais en tout cas, il mène ce combat culturel. Et je souhaiterais terminer un petit peu cette vidéo en citant donc dans la page 53 ce qu'il explique. L'espace vital de l'adversaire a tout colonisé. C'est son atmosphère que nous respirons, son langage que nous utilisons, ses milices que nous subissons. Nous ne sommes pas le chasseur, mais la bête traquée. Dissidentes et papiers, nos idées ont été expulsées de l'espace public. Elles ne fonctionnent plus que comme des concepts repoussoirs, pour ne pas dire repoussants. On ne s'en approche pas sans précaution sanitaire. Pas un des qualificatifs médiatiques employés à notre rencontre qui ne soit péjoratif, dépréciatif ou répulsif. Et il fait l'éloge de Solzhenitsyn et de Dominique Vénère. Donc au-delà de la lecture de cet ouvrage, je crois réellement que tous les Français amoureux de la liberté d'expression, donc de la confrontation, qu'ils soient d'accord ou pas par ailleurs avec le discours d'Éric Zemmour, moi je ne prends pas de précaution, je suis d'accord à 99% avec ce que dit Éric Zemmour. J'encourage donc tous ces Français à continuer à regarder ces news, car plus les émissions de Zemmour feront de l'audience, plus ça fera gueuler nos ennemis, et plus surtout ça défendra la liberté d'expression. Bonne journée les amis.